Ça y est, ils sont de retour. Norbert Tarrer, chef cuisinier, et Bruno Cormeret, meilleur ouvrier de France boulanger, sont aux portes d'une quête sans précédent. T'es sûr que c'est là, Bruno? Écoute, Norbert, tous les écrits de Concorde. C'est ici, Norbert, c'est sûr. T'as entendu? Non? Il y a des loups. Il y a surtout des galoupios, oui. Bon, allez, un peu de courage, chevalier. Bruno, elle est quand même lourde, l'armure. Écoute, Norbert, c'est toi qui l'as voulu, l'armure. Maintenant, t'assumes. Bon, d'accord. Allez, on y va. Pour cette nouvelle saison, nos deux chevaliers du pain se lancent à l'assaut de la France entière. Une incroyable épopée boulangère qui les mènera au cœur des 13 régions françaises, des petits villages aux grandes métropoles jusqu'en bord de mer, pour trouver la meilleure boulangerie de France. Norbert, je le vois. C'est vrai? Ouais. Il y a le trophée? Allez. Pour décrocher le Graal, nos boulangers vont devoir se surpasser. Moi, j'adore le coup de la cerise. J'ai jamais mangé ça. C'est très léger, on y revient, c'est un nuage, c'est super bon. Et ils devront relever les défis lancés par des amoureux du terroir, producteurs locaux, chefs cuisiniers d'exception et personnalités fiers de leur région. Je vous ai trouvé un produit phare de notre région, la confiture de figues. 13 régions, 130 boulangeries, mais un seul trophée. Mais Bruno, j'y arrive pas. Mais c'est normal, Norbert. Seul l'élu sera capable de porter ce trophée. Ouais. C'est pas juste, pourquoi toi? Norbert, moi je suis meilleur ouvrier de France, boulanger. On a du pain sur la planche. Il nous faut absolument dénicher ce boulanger capable de porter ce trophée. Allez, à cheval, chevalier. Ultime journée de road trip pour notre jury en Normandie, qui est, pour l'anecdote, la région la plus connue du monde derrière la Californie. Ça en jette, hein? Aujourd'hui, l'Eure affronte la Seine-Maritime, le plancher des vaches contre les vents et marées. C'est dans ces deux départements qui ont plus d'un tour dans leur manche que notre jury de bons vivants s'apprête justement à départager deux établissements boulangers. Il fait chaud en Normandie. Ah ouais, il fait bon, hein. Puis le temps, il te bousille les yeux, là. Tiens, un chevreuil. Ah ouais. Ah, c'est la Normandie, ça. À Franqueville-Saint-Pierre, voici Romuald, formé à la dure par les compagnons du devoir pour devenir le meilleur des meilleurs. C'est très intense, mais très formateur. En 5 ans, on gagne 15 ans d'expérience. Face à lui à Vernon, dans une ancienne station-service, voici Eric, boulanger de génération en génération, qui a entraîné toute sa tribu avec lui. L'esprit de famille, pour nous, c'est toujours être là les uns pour les autres. Soudés. D'un côté, la petite famille de la boulangerie, Comment ça vous est venu cette idée de faire ce produit-là avec des arbres de Provence? Ça, c'est une idée du patron. Il a dû aller se promener dans le sud. de l'autre, le maître du fournil. Il n'y a rien à dire, techniquement, vous êtes au top, vous maîtrisez, vous êtes dans l'aisance la plus totale, il n'y a rien à laisser au hasard et c'est super agréable. Et en plus, le produit fini est très bon. Deux boulangeries, 3 épreuves et un défi proposés par le chef José Rateau, ardent défenseur de sa région, qui revisite à sa façon les grands classiques de la gastronomie normande. Merci beaucoup. Le canard rouennais. Alors, c'est le canard rouennais ou à la rouennaise? C'est canard rouennais. Un seul objectif, représenter la région Normandie lors de la grande finale nationale. C'est à qui, ça? Tu rentres là-dedans, Norbert? Non. Fou, ça là. Hein? T'as eu peur, hein? Ou toi? Bah, c'est à mon beau-père. Ah, bah, je suis toujours Voilà. Ouais. Bah voilà, je pensais que ça allait te faire plaisir. Ouais. Je vais te faire un petit cadeau. Première épreuve, la boutique. Mise en valeur et qualité des produits, décoration, accueil. Les deux boulangeries du jour mettront-elles notre jury en appétit? Réponse avec une première note sur 10. Le top départ de la compète est donné à Franqueville-Saint-Pierre, une commune de 6349 franquevillais qui résulte de l'union de deux petits villages. Du coup, ses habitants ont l'embarras du choix à l'heure de la prière, car ils ont deux églises à 200 mètres l'une de l'autre. Magnifique, non? Voilà, l'essentiel étant dit, Bruno, lui, a décidé de creuser un sujet un peu plus palpitant, celui des Vikings. Pendant qu'on va rejoindre Franqueville-Saint-Pierre, Franqueville-Saint-Pierre. ouais, laisse-moi un peu te raconter quelques histoires sur des Vikings. Je vais te parler un petit peu de ça. J'adore les Vikings. Les Vikings ont squatté un petit peu dans la région, dans Ouais. les cocos. Alors je t'explique, Normandie, ça veut dire pays des hommes du Nord. Et les hommes du Nord, bah, c'était les Normands, enfin les Vikings à l'époque. Ouais, Normand. Donc tu vois, les Vikings ont laissé très peu de traces en Normandie, mais on retrouve leur influence qui transparaît dans quelques noms de villes et villages, comme Honfleur, Barfleur, je connaissais pas. Car fleur viendrait du mot flotte, qui veut dire rivière en français. Ah bah voilà. Donc tu vois. Ceci explique cela, Voilà, Bruno. c'est ce qui explique cela. Tu vas me dire, Franqueville, ça n'a rien à voir avec
comme il n'y a pas fleur dedans, Ouais. écoute, c'est pas si sûr qu'il n'y a pas eu d'influence sur le nom d'un viking, parce qu'en fait, on est très proche de Rouen. Ouais. Et à l'époque, il y avait un chef viking qui était juste à côté. D'accord. Donc peut-être que ça a une incidence sur le nom. Et il s'appelait Franck. Bon, écoute, on file découvrir la boulangerie de Romuald. Romuald à C'est marrant, c'est un ancien Franqueville-Saint-Pierre. nom, ça, Romuald. Ah ouais, C'est un Romuald. ancien prénom. Ouais. Allez, c'est parti, On mon va, se, kiki. on va se mettre bien là. C'est devant sa boulangerie, située en plein cœur du village, que Romuald et son équipe attendent de pied ferme notre jury. Donc je dis le levain et derrière vous dites c'est la vie. Vous avez compris ou pas? Oui. Ah bah faut le dire alors. Compris? J'ai compris. Ici, c'est Romuald, 40 ans, le patron et maître du fournil. Son CV parle pour lui, CAP boulangerie et pâtisserie en alternance chez les Compagnons du Devoir, suivi du Tour de France pendant 5 ans, bref, la totale. On acquiert du coup une capacité à s'adapter à tous les problèmes qu'on peut rencontrer. C'est très intense mais très formateur. En 5 ans, on gagne 15 ans d'expérience. En gros, Romuald a été formé par les meilleurs pour devenir le meilleur. Aujourd'hui, il sait ce qu'il fait et surtout avec qui. Quand il a ouvert sa 3e boulangerie il y a 5 ans, il a choisi de s'entourer de femmes en s'associant avec son épouse Peggy et sa sœur Séverine. On a des tâches vraiment bien réparties entre nous trois. Ma femme Peggy, elle s'occupe vraiment de l'administratif. Séverine va s'occuper de manager le magasin, de gérer les vendeuses et moi je gère la production. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire après Lise là? Il y a les spéciaux à pétrir pour demain Puis après on est bon. et après ça va être bon. C'est également une femme que Romuald a choisie comme binôme et partenaire de fournil. Lise, une boulangère créative et très investie, avec qui apparemment il est sur la même longueur d'onde. Romuald, je dirais qu'il est rigoureux. C'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir poser des questions et affiner nos connaissances avec lui. Ah oui, on avait oublié une ligne dans le CV. Romuald est aussi maître artisan. Et même s'il maîtrise tous les arts boulanger-pâtissier, il avoue quand même une petite préférence. En pâtisserie, on a la possibilité d'innover, de faire des choses vraiment pour aller choquer un peu le client, etc. Autant en boulangerie, on va rester plus sur du traditionnel. Et si la pâtisserie lui permet d'être là où on ne l'attend pas, la boulangerie lui permet d'être là où on a besoin de lui. Un boulanger, ça nourrit le peuple. Même en temps de guerre, même en temps de confinement, on est en première ligne. On est toujours là pour apporter du pain sur la table. Les voilà, les voilà. Ah, ils sont encore plus beaux en vrai. Des fois, des fois. Norbert, tu sais quoi? Moi, je suis déjà venu ici. Je suis déjà venu ici. C'était avec toi ou pas? Non. Moi, je pense évidemment que c'est pas les mêmes boulangers. Et puis, En tout cas, devanture boulangerie-pâtisserie sur le store. la pâtisserie qui est bien alignée, un petit fond vert olive. Ah, j'aime bien, moi. Il y a un c'est bel ça. accès, tout. Ouais, Il y ouais. a du parking devant, il y a un peu de passage, il y a une zone un peu commerçante. Ah, C'est ça. une belle maison. Ah, ça sent bon. Ça sent la réussite. Bonjour. Bonjour mesdames. Vous allez bien? Bonjour mesdames. On est très contente de vous recevoir. Ah ben écoutez, merci beaucoup. Et moi, je suis très Franchement, content C'est de joli. revenir. Alors, la même boulangerie, Oui. mais pas nous. Et pas les mêmes produits. Et pas les mêmes produits. D'accord. Il y a combien de temps que vous êtes ici? 5 ans. Bon, vous avez une très belle pâtisserie, c'est bien rangé. Ouais. Les petits fours, là, tout est bien aligné. C'est très joli, hein. Vraiment, c'est agréable. Hein. La Alors, tatin, elle est magnifique. C'est hein. tous les ronds. Et après, on casse les codes, c'est du rectangle. Hop, on est sur le petite barquette et puis des pièces un peu plus grosses. Alors, la viennoiserie. Qui est un peu moins bien éclairée que la pâtisserie. Et alors, c'est quoi ces gros pains, là? C'est. C'est une spécialité de la région, ça, Ah non? ouais. Oui, les galettes au beurre, oui. Les galettes au beurre. Ce sont un peu des gros croissants géants. D'accord. Viennoiserie maison. Tout est maison, oui. Tout est maison. Là, on passe sur le pain. Des belles baguettes ordinaires. Oui. Ouais, il y a des jolis pains là-bas. Ouais. On voit qu'il y a du levain dans tout ça, là. Il y en a un avec une petite encre. C'est le pain marin. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Farine de sarrasin, graines, de la meule. Farine de meule, donc du farine de blé. levain. Il y a un peu de salicorne et un peu de laitue de mer, non? Le pain marin, non? Non, d'accord, ok. Il est marin Taille, parce qu'il y a du sarrasin. Et sarrasin, c'est breton et breton, il y a la mer. Donc, D'accord. en Normandie aussi. Hein. Bah oui. Mais La bon. basse Normandie, la Et parce haute qu'ils se Normandie. conservent très bien. Oui, bah, forcément, vu Pour la les masse. marins, ouais. Après, à côté, on a quoi? C'est du pain de mie, c'est ça? Pain de mie, oui. Et les boules, c'est quoi? Traditionnel. C'est de la boule de Dieppe. C'est un peu petit dans l'esprit du pain de mie, non? C'est dans l'esprit du pain de mie, oui. D'accord. Bon, vous connaissez notre gourmandise légendaire. Oui, on se demande ce que vous allez avoir envie de goûter. Je vais goûter la tarte tatin. Alors, Bruno? C'est pas trop sucré. Elle est joliment faite. La pomme est bien confite. Ça se mange facilement. J'aurais même pu croquer dedans. Merci, mesdames. Eh ben alors, mesdames, moi, je vais prendre un petit baba au rhum. Allez, s'il vous plaît.
Il y a des raisins dedans. J'adore ces babas au rhum. Il est léger en rhum. C'est bien imbibé, ça part pas en purée, c'est super bien. Moi, j'aurais pas mis la mûre. D'accord, pour le décor, oui. La crème est très bonne, on sent bien la vanille. Moi, j'adore ce style de baba. Alors, la boulangerie de Romuald et Séverine. C'est assez surprenant, cette boutique qui est intégrée ou encastrée dans cette belle maison d'habitation. Je trouve ça très joli. À l'intérieur, c'est tous les produits qui composent cette boutique qui la rendent merveilleusement belle. Voilà. Alors, moi, j'ai un tout petit souci. C'est la viennoiserie que je trouve un tout petit peu en dessous. Mais alors, c'est normal, la pâtisserie est magique, le pain est très beau. Je goûte le baba au rhum et là, ça me séduit à mort. J'adore. En tout cas, j'ai passé un super bon moment dans cette boutique. Je vais mettre la note de 9. On est parfaitement bien accueillis dans cette boutique. On est un peu dans un esprit un peu familial, devant un rayon de pâtisserie qui est assez exceptionnel. Tout est hyper régulier, c'est bien présenté, c'est bien lumineux. Je déguste une tarte tatin qui est très bonne. Et effectivement, on est un tout petit peu en dessous sur la viennoiserie. J'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus net. Et donc, je copie pas, mais tout comme toi, Norbert, pour cette première épreuve, je vais leur mettre la note de 9, bien méritée, bravo. La boutique familiale de Romuald a laissé notre jury baba, ce sera 9 pour fêter ça. Après cette première petite mise en bouche, notre tandem d'épicuriens reprend la route pour se rendre à 60 km de là, au cœur de la vallée de la Seine, à Vernon, célèbre pour ses édifices au nom de contes de fées, tels la Tour des Archives, le Château des Tourelles ou la Maison des Temps Jadis. Mais là, tout de suite, il est l'heure pour Norbert de nous narrer quelques anecdotes de bonne aloi sur un ponton en bois. J'ai décidé de nous amener ici sur ce petit ponton. Mais c'est très mignon en plus. Dans la commune de Vernon. Vernon. Pourquoi Vernon? Parce qu'ici, il y a un vieux moulin qui a été dessiné ou peint par Claude Monet. Le moulin existe. Ah ouais, le moulin Il a existe. été repris et peint par Jean Monnet. Non, Claude. Claude Monet. Claude, ouais. Est-ce que Jean Monnet, c'est qui? Je sais plus. Ça doit être ouais, C'était Claude. Claude, ouais. Claude. Jean, c'était son frère. Ouais, Jean, c'est J'ai voilà, bien connu c'est- Jean, moi. Et puis après, il y a Manet, son cousin. Ouais, enfin, je Manet le crois. Ouais, Manet, non? Monet. Ouais, Monet. Ça fait très abat. Sinon, Vernon, c'est une vieille cité médiévale fondée au Xe siècle par Rollon, chef viking et premier duc de Normandie. Encore un viking. Encore un viking. Alors, ça te dirait qu'on aille à l'île Maurice tous les deux? C'est bizarre ce que tu me dis. Moi, ça me plairait, mais bon, à mon avis, ça va pas être tout à fait en timing, là. Ah bah non, c'est à 11 minutes à pied. Ah ouais, parce qu'en fait, il y a une île qui s'appelle Maurice à côté. Ah, ouais, Voilà. mais alors juste avant, on peut peut-être aller voir la boulangerie. Bah, on va voir Eric avec sa boulangerie. Allez, la boulangerie Et d'Eric. puis après, on se fait ça. Puis regarde, Allez. on a amené un petit maillot de bain, là, comme ça. Regarde. C'est à l'entrée de la ville que se situe la boulangerie familiale d'Éric. 3, 2, 1, c'est masqué, tous attaqués. Alors avec les masques, on n'a pas tout saisi au message, mais on a quand même compris un truc. Ici, si on est bien, c'est parce qu'on bosse en famille. Voici Eric, le papa et le boulanger. Céline, sa seconde épouse à la vente, ainsi que son fils aîné Arnaud. L'esprit de famille, pour nous, c'est toujours être là les uns pour les autres. Soudés. Alors ça, les filles, là, c'est raclette, jambon, courgettes, tomates et... Non, il n'y a pas de chorizo aujourd'hui. En général, sur l'entreprise, il y en a toujours un de nous, qui est là et pour les équipes et pour le fonctionnement de la boulangerie. Voilà 5 ans que la petite famille est revenue dans sa région d'origine. Et ça se passe ici, dans cette ancienne station-service entièrement réhabilitée. Une idée culottée d'Éric, boulanger de père en fils depuis 3 générations, qui derrière son sourire timide, sait parfaitement comment mener sa barque. Et il est sur tous les postes, à part à la vente. Ça, il fait pas. Ouais, pas avant. Non, ça, à la vente... Derrière, ça va? Oui, non. Un peu timide. Allez, pas les puces tout chaud! Parce qu'attention, la vente, c'est le domaine réservé d'Arnaud et de sa belle-mère Céline. Un tandem qui fait des étincelles, un duo aussi complémentaire que 2 plaques tectoniques. Avec ma belle-mère, souvent, la tension va monter et 5 minutes après, c'est fini. C'est ce qui arrive quand on bosse en famille. Et comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, ici, si on est différent, c'est pour mieux se compléter. Travailler avec mes fils, oui, il y a un choc de génération. Je suis un ancien, j'amène mes bases, eux, ils sont aux méthodes nouvelles. Il va vraiment nous suivre sur tous les plans. C'est-à-dire que dès qu'on va lui proposer quelque chose, il va jamais nous dire non. Bah allez-y, on essaye, on verra. Au final, l'essentiel, c'est que tout le monde se régale, et c'est le cas, la preuve avec cet hommage qui vient du cœur. Dans cette boulangerie, c'est un peu comme le cochon, tout est bon. Là, ils sont là. Ça y est. Ah bah j'ai cru qu'on devait mettre de l'essence, mais pas du tout. Bah on est dans non, dans la c'est boulangerie. Moi, je trouve que c'est un bel endroit. Puis il y a un beau magasin, ça semble Ouais. assez grand. Par contre, tu vois, je comprends pas le terme d'horaire, parce que si tu te mets devant le pylône, tu vois pas les horaires. Ah oui, il faut se Tu décaler décales un peu nos Ouais. horaires du lundi au Ouais, on vendredi, est mal 17 placé heures. aussi. Hein. Ah ouais. La voiture est fermée, on peut y aller. Eh ben on y va, alors on passe par là. Ah, ça y est, ils arrivent. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Ça va? Vous allez bien? Ça va et vous? C'est très orange. Hein. Orange. Oui, Orange. ça donne de la couleur.
Les baguettes sont dans tous les sens, les filles. Puis alors, on voit que c'est une pâte qui était raide, qui a un peu séché avant la mise au four, qui est cuite dans un four, à mon avis, un peu trop chaud. Mais bon, les tourtes de seigle en dessous sont très jolies. Hein. Bravo, très bien. Vous avez quoi comme pain, là? Vous avez le pain de mie, le pain de Dieppe. D'accord. Entre la viennoise, le pain de mie et la brioche. La boule tradition. D'accord. Il y a de la farine dessus. Hein. Ouais. Puis c'est écrasé et tout. Voilà, Voilà. Vous savez, des fois, c'est pas grand-chose. Hein. Ouais. Ensuite, allez, on continue. Alors, l'alouette, c'est une farine bio de campagne. D'accord. Avec des graines. Après, on a le pain des anges. C'est un pain C'est, tradition avec un levain naturel. Ouais. Et on passe sur la viennoiserie, biscuits. Vous avez une belle viennoiserie. Ouais. 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 On a des financiers, des sablés, cookies, Oui. des palmiers. On a des belles chouquettes. Et en dessous, c'est quoi les gros nénés, là? Oui. C'est le soutien-gorge de Madonna. C'est le soutien-gorge à Jean-Paul Gaultier, Ouais, non? C'est voilà, ça. de Madonna. C'est la Brioche brioche feuilletée. Ensuite, en dessous, il y a un peu de tout. Il y a du très classique, il y a Il y a un la peu plus pâtisserie moderne. boulangère Mmh. et pâtisserie moderne. Comment est-ce qu'on peut faire une petite pâtisserie aussi Ouais. mignonne que celle-ci et puis manquer de régularité sur la pâte à choux comme ça? Mmh. Tu sais, il y a toutes les longueurs sur les éclairs. Bah, moi, je voudrais une 18 cm, s'il vous plaît, Céline. Moi, je voudrais une 12 cm. Ah ouais, c'est très coloré. Ouais, c'est dommage. Ouais. Les tartes aux fruits, elles sont bien dressées. hein. Ouais. Là, on est sur une base de sablé breton avec une crème tonka. Alors, qu'est-ce qu'on se goûte, Bruno? Qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce se qui te goûter fait envie, Norbert? C'est quoi? C'est un vacherin? C'est quoi? Non, surprise du chef, coque chocolat blanc, crème légère à la vanille, un cerf fruit exotique, biscuit pistache. Et je vais goûter ça. Je suis pas déçu. On est sur chocolat blanc, noix de coco. On sent bien les fruits exotiques. Après, mon petit souci, c'est pas c'est rien. Mais sinon, on sent bien la surprise du chef. Moi, je veux bien goûter votre pain au chocolat praliné, Praliné. s'il vous plaît. Ah, bah, je vais vous inviter à mettre un peu plus de praliné parce que quand on tombe sur le praliné, c'est vraiment bon, quoi. Ouais. Mais c'est joliment fait, ils annoncent le chocolat, le praliné. Alors, le praliné, je ne l'ai pas eu tout de suite, je l'ai eu après. Mais non, sinon, c'est bon, hein, c'est un bon produit, hein. C'est bien. D'extérieur, c'est plutôt joli. On est sur une ancienne station-service. Et puis, lorsqu'on passe la porte, il y a quand même pas mal de marchandises. Hein. On est accueilli par toute une équipe de vendeuses et aussi de Arnaud, hein, qui fait partie de l'équipe de vente. Alors, moi, j'ai remarqué quelques petites irrégularités sur la pâtisserie, notamment sur les éclairs. Il y a des grandes, des petites. Moi, je vois des boules de pain de tradition qui sont, pour mon goût, beaucoup trop farinées. C'est un peu écrasé. Malgré ma dégustation de pain au chocolat praliné que je trouve très bon, je vais leur mettre la note de 7. On est accueilli sur un superbe sourire tout en orange. On sent l'envie de bien faire, l'envie, la générosité normande, tellement que ça se voit sur les produits qui sont pour moi un peu trop collés, un peu trop superposés pour le pain. Ça manque de régularité, on le voit sur les éclairs, un grand, un petit. Alors, on leur pardonne parce que c'est des gens qui sont très souriants, mais ça reste le concours de la meilleure boulangerie de France. Alors, pour cette première épreuve, je vais leur mettre la note de 7. La boulangerie familiale d'Éric n'a pas fait tourner la tête de notre jury, mais elle est loin de lui avoir fait tourner les talons. Elle obtient une bonne moyenne de 7. Le maître du fournil démarre donc la journée en tête, mais tout reste encore à faire. Deuxième épreuve, le produit fétiche. Création ou revisite, classique ou culotté, sucré ou salé, c'est le best-seller du boulanger. À l'issue de cette dégustation, une deuxième note sur 10. Retour à Franqueville-Saint-Pierre dans la boulangerie de Romuald qui va nous dévoiler son produit fétiche, le Saint-Honoré revisité. C'est un Saint-Honoré, mais à ma sauce, parce que le Saint-Honoré, normalement, c'est un petit peu plus simple que ça. On fait une alliance avec la bergamote et puis le chocolat. Et pourquoi vous décidez de nous présenter ce Saint-Honoré revisité? Parce que c'est un produit qui me plaît bien. D'accord. Je voulais mettre en avant aussi un produit qui travaille des pâtes. Des pâtes, mais pas n'importe lesquelles. La première étant un feuilletage inversé qui permet d'avoir une pâte plus friable, plus aérée, plus légère. Mais pour ça, encore faut-il, comme Lise, avoir le bon coup de main. Comment vous faites un feuilletage inversé, Lise? Alors, on a des trempes de beurre. C'est du beurre manié. C'est du beurre qu'on mélange avec de la farine. D'accord. La farine sert à renforcer la texture du beurre pour qu'il enveloppe la pâte sans se casser. Donc là, elle met la pâte dans le beurre, c'est ça? C'est ça. Ok. Et ensuite, elle va l'étaler. On va faire ce qu'on appelle le tourage. Donc, on va lui mettre des tours, on va la replier sur elle-même. Le beurre dépasse un peu de la pâte, c'est pas grave? On va rectifier ça. Ok. Quand ce sera étalé, on va rectifier, on va bien mettre au carré. Comment ça se passe, le feuilletage, Lise? Impeccable. Un petit oursin. Donc là, déjà, on voit là, le beurre, la pâte, le beurre, la pâte, le beurre, la pâte. Après un dernier tour de laminoir, retour dans l'immense fournil de Romuald pour une découpe, elle aussi un brin singulière.
Ah, on fait pas un rond? Non, il est rectangulaire, mon Saint-Honoré. Parce que visuellement, c'est sympa, et puis ça change du Saint-Honoré traditionnel qu'on a l'habitude de voir en rond. Alors pourquoi vous avez mis des petites cales comme ça sur le tapis? C'est ce qui va nous donner la hauteur du feuilletage. Si on le bloque pas, il va pousser, et il va pas forcément pousser de façon uniforme. La pâte inversée et détaillée est envoyée au four 20 minutes à 170 degrés. Il est l'heure pour Romuald de dégainer sa deuxième pâte, une pâte à choux déjà pochée. Alors là, je vais aller chercher le craquelin, donc c'est du beurre, du sucre et puis de la farine. La farine, la quantité quasiment égale. Ça va faire une petite coque au-dessus de la pâte à choux, ça va permettre de développer. Et puis ça va lui apporter un petit craquant, un petit croustillant en plus. Puis ça fait des boules en principe bien rondes. Voilà. Bien régulières. Ok. Boules de billard. Donc là, on vient juste les déposer dessus. Une fois chose faite, les choux coiffés de leur craquelin sont enfournés 30 minutes à 190 degrés. Un laps de temps idéal pour concocter une chantilly au chocolat en mixant de la crème liquide à ébullition avec des pistoles de chocolat. Et le temps de dire et de faire tout ça... Ah là, on a le feuilletage, là, c'est ça? C'est le feuilletage qui sonne. Tu connais cette technique, Norbert? De glacer le feuilletage. Là, non, maintenant comme Alors ça. en fait, tu vois un petit peu de sucre glace comme ça de partout, une bonne couche, et remis dans un four un peu plus chaud, que ce soit vraiment un beau glaçage dessus. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? On va aller vérifier la cuisson de la pâte à choux. Ok. Normalement, ça devrait être bon. D'accord. Donc c'est bon, les choux sont cuits. On va pouvoir les laisser refroidir un petit peu et puis on va les garnir de crème pâtissière au chocolat. Donc là, tu vois, Norbert, le fameux timer sonne, timer. le feuilletage est cuit. Le four m'appelle. Donc tout s'organise, tout s'orchestre. Et là, on a un feuilletage qui est bien glacé. Tu vois? Ah ouais, Tu vois, c'est brillant. C'est un peu comme la tarte tatin que j'ai dégustée, qui est très bonne. C'est très joli. C'est un tout petit peu affaissé celui-là. Hein. Un petit peu, oui. Mais il est beau, hein. C'est beau, c'est synchro, c'est du travail de pro qui se poursuit avec l'assemblage. Romuald fourre ses choux avec une crème pâtissière au chocolat qu'il fixe sur ses bandes feuilletées avec un caramel fait maison. Un peu de chantilly au chocolat avant de finir en beauté par un crémeux à la bergamote sur une feuille de chocolat. On vient zester un peu le citron vert par-dessus. Ça sent bon. Hein. Oui, il y a une très bonne odeur. Ça, c'est le citron vert là, qui nous arrive là. Oh, ouais. Très bien. Et bien écoutez, on déguste. Il n'y a plus qu'à déguster. Moi, je le trouve très bon. Tout ce qui a été énoncé, je le retrouve. Il est monté de façon extrêmement maîtrisée. Mais pour moi, en termes de crème, il me manque un peu de gourmandise. D'accord. J'ai rien à dire. Techniquement, vous êtes au top. Franchement. Merci. Vous maîtrisez. On voit sur vos choux. On voit sur la cuisson. Vous êtes dans l'aisance la plus totale. Il n'y a rien à laisser au hasard. Et c'est super agréable. Et en plus, le produit fini est très bon. Donc bravo. Moi, je trouve quand même que ce Saint-Honoré revisité, il est assez technique. Le feuilletage inversé est parfaitement exécuté. La cuisson est très bien. On retrouve les choux, on retrouve tous les traceurs du Saint-Honoré. Moi, je trouve que c'est un très beau produit. Il m'aurait mis un tout petit peu plus de crème. Ah, j'y mettais 10. Mais là, tu vois, ça manque un tout petit chouïa, donc je vais rester sur la note de 9. Bravo. Romuald, impressionnant. La totale maîtrise des gestes. On voit comment il plaque la pâte à choux, tac, et ça termine. Le petit craquelin, c'est rapide, c'est efficace. Sans que ce produit-là, il le maîtrise. Moi, je trouve ça ultra bon, mais pour moi, c'est pas dans l'esprit du Saint-Honoré, dans la revisite, parce qu'on a même la crème bergamote qui est dessus, donc on n'a plus rien à voir avec le Saint-Honoré en termes de visuel. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est bon. Je l'aurais appelé l'honoré ou l'honorable. Enfin bref, c'est super bon, c'est bien fait. Vous êtes un beau professionnel, ça vaut la note de 9. Avec son Saint-Honoré revisité, Romuald a fait du neuf avec du vieux et ravit les papilles de notre jury qui lui accorde à l'unanimité une magnifique moyenne de 9. Voyons voir à présent du côté de Vernon ce que donne le produit fétiche d'Éric qu'il présente aux côtés de son boulanger Nicolas, le sacristain. Alors pourquoi vous décidez de nous présenter ce produit-là? Parce que c'est un produit qui fonctionne bien au magasin. Ok. Que les clients apprécient. C'est quelque chose que vous faites depuis longtemps? Depuis qu'on est arrivé ici, ça fait 5 ans. Et c'est parti pour un sacristain qui s'élabore dans le plus grand recueillement au moment où Nicolas met dans son pétrin de la farine de tradition, de la levure, du sel, du beurre et de l'eau. Alors qu'est-ce que vous avez fait là, Nicolas? Vous avez mis tous les ingrédients? Sauf les graines. Sauf les graines. On incorpore à la fin D'accord. de la deuxième vitesse qu'on s'est arrêté. C'est l'Amérique, les gars, c'est fabuleux. Ben oui. Graines de lin, millet, lin brun, lin jaune, sésame et pâte s'en vont donc communier dans le pétrin. Et après 2 heures au frais, direction le laminoir où Éric, toujours recueilli, abaisse sa pâte et bat religieusement son beurre avant d'attaquer son tourage. Bon, Éric, comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien, le tourage, là? Mes tours. Donc là, vous avez donné le premier tour simple, Là, je donne mon tour double. et là, vous êtes sur le tour double.
Et donc Ça là, fait un effectivement, peu- plié en 4, très bien. Superbe. Là-dessus, Eric envoie son futur sacristain prier Sainte-Pousse une petite dizaine de minutes, avant de le diviser en rubans d'égale dimension avec sa bicyclette. Comment ça vous est venu cette idée de faire ce produit-là, avec des arbres de Provence? Ah, ça, c'est une idée du patron. Il a dû aller se promener dans le sud. Parce que j'aime bien les herbes de Provence. Ah ouais? Il va falloir les aimer, parce que là, vu tout ce que vous balancez, si on les aime pas, mauvaise pioche. Hein. Ah, mais on est généreux. Hein. Ah ouais? Donc là, maintenant, vous coupez les bandes? Ouais. Ok. Ah, il date le couteau, il a quel âge? Mon couteau d'apprentissage. Ouais, bah ça, Il m'a suivi partout. c'est sentimental. Les sacristains sont torsadés en chœur par nos deux boulangers qui se retirent ensuite en silence, enfourner leurs saints produits 20 minutes à 250 degrés, pile poil le temps de se confesser. Ah. Alors c'est bien, vous les avez démoulés, parce que tu vois, Norbert, ce genre de produit, faut pas les laisser dans le moule. Pourquoi ça fait C'est quoi? avec le ressuage, après l'humidité remonte dans le produit. Donc il faut démouler tout de suite. Bon, bah très bien, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà. J'imagine que c'est surtout destiné au moment de l'apéritif ou accompagné, pourquoi pas même un potage un peu froid. Je trouve ça plutôt bon, hein. Vous avez annoncé des graines, moi j'ai bien le goût des graines, c'est relativement bien touré. Là. Une pâte à pain, ça feuillete jamais aussi bien qu'une pâte à croissant. Moi je vais vous inviter sur ce produit-là à faire un beurre aromatisé. Faites-nous un beurre tomate. Moi, je trouve qu'il est bien pour accompagner un plat. Mais moi, je le verrais un peu plus fluet. Je rejoins aussi Bruno sur le beurre. Je ferais un beurre au curry, un beurre au curcuma. On pourrait faire plein de choses. Les herbes de Provence, c'est pas trop violent. Je me suis dit, la tonne que vous avez mise, je me dis, ça va arracher. Et moi, je vais vous dire une chose, ça me rappelle quelque chose que j'aime beaucoup manger le dimanche, c'est le poulet rôti. J'ai l'impression d'avoir le cuir qu'on va retrouver au fond du plat avec ces herbes de Provence. C'est un pain feuilleté. La difficulté, c'était d'incorporer les graines et d'aller sur le tourage avec les graines. Après, c'est torsadé comme ça, c'est mis dans une gouttière et puis c'est cuit au four. Bon, le résultat était incontestablement très bon. Mais après, derrière, c'est un produit qui reste très très simple. Je vais mettre la note de 7. C'est un produit qui pour moi est trop simple. Moi j'aurais voulu un beurre aromatisé, j'aurais voulu peut-être une finition un peu différente, un tressage un peu plus régulier ou particulier. Moi je trouve ça bon, mais je trouve ça très 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 simple. Donc moi pour cette deuxième épreuve, je vais leur mettre la note de 6. Pas de miracle pour le sacristain d'Éric qui obtient la moyenne de 6,5. Rien n'est encore perdu pour notre boulanger générationnel, mais pour l'instant, c'est toujours Romuald, le leader de la course. Romuald. T'as connu un Romuald? Un Ouais, Romuald? Romuald, ouais. Il remuait bien, Romuald. Donc Norbert, ça veut dire... L'homme qui venait du froid. L'homme qui venait du froid. D'accord. Et Bruno, c'était aussi à la base, visiblement, un Allemand, parce qu'il est né à Cologne. Ouais. Cologne, c'est en Allemagne. Et ensuite, il a migré vers la France et il est décédé, je crois, à Chartres. D'accord. Et c'était le saint patron des Chartreux. D'accord, Qui avait fait vœu de silence et puis de ne pas manger de viande. Ah. Autant te dire que c'est pas du tout mon cas. Hein. Non. Parce que moi, je suis pas trop dans le silence. Non. Je mange un peu de viande. Toi, t'avais vu de pas manger de fromage. C'est différent. Troisième épreuve, le pain. Complet ou spécial, ficelle ou pavé, levure ou levain, tout le savoir-faire et l'amour du boulanger sont dans son pain. À l'issue de cette dégustation, une troisième note sur 10. Retour à Franqueville-Saint-Pierre, où Romuald et sa boulangère Lise s'apprêtent à dévoiler à notre jury un pain qu'ils affectionnent particulièrement, le médiéval. Ça, c'est une création que j'ai faite en arrivant ici. Je voulais avoir vraiment ma spécialité à moi, un pain qui ait du caractère et une grosse pièce qui fasse envie. C'est le pain du partage. Pourquoi celui-là? Parce que c'est le pain qu'on vend le plus. Parce que c'est celui que j'adore. C'est pas un pain tiré par les cheveux. Il n'y a pas d'épices dedans, il n'y a pas de graines, il n'y a pas tout ça. Ce qui plaît aux clients, c'est ça. Ok. Pour cette création chère à son cœur, Romuald commence par une autolyse, soit un pré-mélange d'eau et de farine. Dans le cas présent, il s'agit d'un mix, voire même d'un best-of de farine, avec de la meule bio, du seigle bio et du maïs torréfié bio. L'autolyse est terminée, ça fait 1 heure que ça repose. Donc là, on va lancer le pétrissage. On ajoute le levain dur et puis le sel de Guérande. Et maintenant, c'est parti pour un pétrissage qui va durer 10 minutes en première vitesse. Et ensuite, on mettra un petit peu de deuxième vitesse pour lui donner de la force. Pendant ces différentes phases de pétrissage, il est essentiel de bassiner constamment. Alors pour ne pas s'endormir ou choper un torticolis, mieux vaut se relayer. Lise, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Oui. Je vous laisse finir le médiéval? Oui. Merci. Pas de problème. Cette pâte bien bassinée et pétrie à la perfection est mise en bac, suite à quoi
Je la mets en forme en fait. C'est juste pour avoir une face lisse et pour lui donner déjà un peu de corps. Comme c'est une pâte qui est très hydratée, il faut lui donner quand même un peu de corps, un peu de force. Et ensuite là, je vais le mettre en pousse. Après 1h30 de pousse, Lise refait un rabat à sa pâte qu'elle laisse à nouveau reposer approximativement 5400 secondes, soit 90 minutes. Puis elle façonne ses médiévaux, enfin plutôt ses médiévales. Faut pas mettre trop de force ou pas assez, faut doser la force, c'est là où le savoir-faire rentre en compte. Ça, c'est un gros pain délicat qui nécessite beaucoup d'attention et qui a besoin de faire de gros dodos. Le voilà reparti pour une bonne nuit de 12 heures au froid avant d'être enfourné. Une étape qui nécessite également quelques subtilités. On va le cuire à peu près 20 minutes à 245 degrés. Et ensuite, on va le laisser sécher à chaleur tombante pendant 3 quarts d'heure, 1 heure à peu près. Et voilà, le médiéval. Alors moi, je vais déjà souligner un peu la prouesse technique parce que ça semble tellement simple de voir ça, mais pas du tout. On est sur des fermentations que moi j'appelle des fermentations sauvages et non pas spontanées. Donc là, moi, je trouve qu'il est très bon. Il est très beau, il est bien cuit. Alors vous avez décidé de faire une grosse masse, vous avez raison. Mais je vais lui trouver un tout petit défaut à ce point-là. Moi, je trouve que votre levain, il est un tout petit peu acide. Oui. Alors je vais vous inviter à faire une chose pour casser l'acidité du levain, c'est de le rafraîchir avec un petit peu d'eau chaude. Mais sinon, c'est un pain qui est très beau, qui est très bien. Moi, je me régale. Franchement, je vous dis honnêtement, c'est très très bon. C'est vraiment le pain le plus magique. Vraiment, parce qu'il va pas casser le plat, il va pas casser l'ingrédient, il va le sublimer au contraire. Il peut sublimer tout seul avec du beurre ou de la confiture. On peut passer en entrée, on peut aller chercher des asperges, on peut passer sur un œuf mollet, on peut aller sur des fromages. Je vois pas de défaut à part la pointe d'acidité qu'il y a dans le pain, mais sinon, bravo, quoi, c'est agréable. Le pain médiéval, c'est une grosse pièce. Moi, je trouve ça joli, c'est maîtrisé. On trouve quelqu'un qui est aussi bon en boulangerie qu'en pâtisserie. Et puis, c'est bien présenté. À la coupe, on a des mie qui sont bien colorés. On a des structures de mie qui sont bien ouvertes. Un tout petit souci, attention, sur l'acidité du levain. Et c'est le seul point négatif que je vais trouver. Mais je me suis régalé sur le pain médiéval. Je vais vous mettre la note de 9. Alors, ce pain, il est peut-être brutal pour moi. On dirait un caillou, un rocher. Bref, en tout cas, quand je le mets en bouche, c'est super bon. On a sur la croûte des notes un peu café, torréfié, c'est un peu caramélisé. On arrive sur une mie bien fraîche, un tout petit peu acide, mais à la rigueur, je me dis que sur certains produits, ça leur met un peu la patate. Vraiment, c'est un pain qui est assez surprenant par autant de simplicité visuelle, mais autant de plaisir à le déguster. Moi, je vais mettre la note de 10. Le médiéval de Romuald frôle la perfection. Le jury est conquis et lui administre la moyenne presque parfaite de 9,5. Retour dans la station-service boulangère de Vernon, où Eric et son boulanger Nicolas nous présentent leur pain signature, l'escargot. Pourquoi vous décidez de nous présenter ce produit-là? On a trouvé ça original d'associer la pomme à l'escargot. Ouais, ah oui. On voulait quelque chose qui change un peu de l'ordinaire, plutôt que pomme camembert ou pomme andouillette. C'est une très bonne idée. Ouais. Une très bonne idée qui commence par une très bonne pâte, composée de farine de blé classique, de poudre de lait, de sucre, de sel, de beurre d'escargot et d'eau. Et une fois que la pâte est bien homogène... Alors, la pâte est pétrie, on va pouvoir la décuver et la mettre en bac. Un peu de farine. Là, on la couvre pour pas qu'elle croûte. Et on va la mettre au froid pendant 2 heures. 2 heures plus tard, Eric reprend la main. Il abaisse la pâte et la lamine jusqu'à en faire une longue bande sur laquelle Nicolas dispose les fameux escargots, des pommes crues et du beurre aillé et persillé. Alors, on essaie d'en mettre un peu partout. Pareil, que ce soit bien homogène, que tout le monde ait à manger pareil. Pas de jaloux chez nous. Alors maintenant, on fait notre roulé. On va le mettre en forme à la manière d'un pain au raisin. C'est le même procédé. À 4 mains, on bosse mieux. On roule bien serré, on allonge. Et là, on va pouvoir détailler. On divise en 4. Une fois détaillés au centimètre près, les rouleaux aux escargots sont placés dans des barquettes, à la verticale, on le précise, car ce détail a son importance. Hop, de ce sens-là, comme ça, on voit bien ce qu'il y a à l'intérieur. Les pains escargots partent ensuite 2 heures en chambre de pousse avant d'être enfournés 20 minutes à 225 degrés. Alors, c'est bien doré. On voit bien du coup l'escargot, la pomme. Tout est bien ressorti. On le démoule.
Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Vous avez cuit un peu les escargots avant? Vous avez poêlé un peu ou pas du tout? Non, on les a juste mélangés avec le beurre d'ail fondu et les pommes. Moi, j'aurais bien voulu retrouver un peu plus de ce fameux beurre escargot qu'on connaît tous. Pour moi, il est un petit peu trop absent. Avec la pomme, je trouve ça assez particulier. Moi, je vous avoue que quand on tombe dessus sur la pomme, on se demande ce qu'on croque un peu, quoi. Moi, ce que j'attendais, c'est de retrouver une mie un peu verte. Et donc, on reste un peu sur le fin parce que c'est pas de rajouter plus d'ail, c'est aussi le persil qui vient venir envelopper tout ça. Moi, je vous dirais de retirer la pomme. Et ce que je vous donne comme conseil, c'est que l'escargot, moi, j'en faisais beaucoup. Chez le pape de l'escargot, c'était Bernard Loiseau, en Bourgogne. Et on le mettait en farce sur des pâtes feuilletées et on roulait. Et moi, je vous invite carrément à le faire comme ça. Et je vous invite même à mettre de la crème, parce qu'on est en Normandie. Et là, ça va déchirer. Alors le pain escargot, déjà la forme elle est très simple. Hein, c'est un peu l'imitation d'un pain qui s'appelle le pain chinois. Moi les pommes, je trouve ça un peu bizarre quand on tombe sur cette texture. On se demande un peu ce qu'on mange. Et puis surtout, les escargots ne sont pas suffisamment travaillés, ils sont même pas travaillés du tout. Ça manque de couleur, ça manque de goût, ça manque un peu de finition sur l'aspect final. Moi j'ai vraiment pas été emballé. Je vais leur mettre la note de 6. L'idée est belle, l'idée est bonne, mais on n'est pas sur un produit fini. Moi là où je suis un peu surpris, c'est la pomme. Alors, jouer la pomme en Normandie, je comprends. Boudin, pomme, je comprends. Pomme, escargot, j'ai pas compris. Je vais mettre la note de 6. Le pain escargot mérite encore un peu de travail et repart en rampant avec une moyenne de 6. Eric peut commencer à se faire un peu de soucis. Il va falloir tout donner lors de l'ultime épreuve. Dernière épreuve, le défi. Aujourd'hui, nos artisans vont créer un produit boulanger en accord parfait avec un plat régional choisi par notre jury. À la clé, une 4e et dernière note sur 10. C'est en Seine-Maritime, à Rouen, que Norbert et Bruno s'apprêtent à faire une petite virée gourmande. Ils vont rendre visite au chef José Rato, qui est en train de mitonner le plat autour duquel nos boulangers vont devoir travailler. Et il a une spécialité, le canard à la rouennaise. Ah, super. Façon taille, pour l'accord parfait de nos boulangers. Très belle idée. Ça te plaît? Ah, beaucoup. T'aimes le canard? J'adore le canard. Eh ben, on y va, on se fait coin-coin. Allez. Le chef est justement en train de finaliser son plat signature. Émincé de pêche blanche, filets et os de cuisse de canard farcis au foie gras, riz de veau, jambon girole, le tout nappé d'une sauce à base de vinaigre, miel, cardamone, fond de canard, menthe et beurre. Oh, bonjour chef. Bonjour. Bonjour. Et vous allez Très bien. Ça va bien. Merci beaucoup. C'est le canard rouennais. Alors, c'est le canard rouennais ou à la rouennaise? C'est canard rouennais. En tout cas, c'est très joli. C'est très joli, chef. Ouais, c'est épuré, tout. Eh ben, chef, on va déguster. Merci à vous, chef. Merci. Merci à tout à l'heure. Merci bien. Eh ben, c'est superbe. C'est généreux. Hein. Ouais, j'adore. Il y a de la matière, là. Bon, on déguste, hein. Bah ouais. Écoute, il y a des bonnes effluves. Ouais, c'est très joli. C'est légèrement sucré, avec une petite pointe d'acidité. C'est très bon. Je sais pas si je verrais du pain avec ça, Norbert. Tu connais ces petits pains échaudés là qui sont entre le pain et le biscuit un peu, tu sais? Tu fais une pâte à pain que tu plonges dans l'eau bouillante. Ah, comme les brassado, là, ouais. Voilà. Et ensuite, tu le cuis au four. Tu es entre le pain et le biscuit, avec un poivre de Timout, quelque chose d'assez léger. Tout ce qui est pain de mie, brioche, pain aux graines, tout ça, moi, Non, moi, je m'attends pas à avoir un pain spécialement avec beaucoup de mie, mais j'attends justement qu'il vienne accompagner ce plat, comme tu dis, avec une épice. Je voudrais un pain même infusé à la citronnelle. C'est un très bon plat. Et moi, il mérite soit un épice, soit un bel agrume. Franchement, il est très, très bon. Reste à savoir ce que nos artisans vont bien pouvoir imaginer autour de ce plat métissé. Oula, y'a rien? Y'a rien? Non. Suspense. Alors, le canard aux épices taille. Bon, toutes les idées sont bonnes à prendre. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour un pain qui va bien se marier avec les échalotes, le vin rouge. Peut-être une focaccia, un truc comme ça, un pain un peu moelleux, Ouais, plutôt dans du lequel on va moelleux. mettre des épices. Moi, je serais presque partie un peu sur du sucré, parce que Faire un salé sucré avec le canard, ouais. moelleux, je pense que ça... Pourquoi pas, ouais. Non, il faudrait faire un campagne au levain, tu vois, un truc comme ça. Non, la campagne, c'est une bonne idée. Un bon campagne bien croustillant. Un pain comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait agrémenter? Comme le canard est déjà épicé, je me dis, on épice peut-être pas trop. On pourrait faire une petite touche de miel, peut-être? Ouais, je pense. Cranberry aussi, c'est pas mal. Cranberry moelleuse. Ouais. Un campagne au cranberry, ouais.
pourrait être pas mal, ça. Mais là, c'est épicé. Hein. C'est gingembre. Ouais, faut un truc qui adoucit le truc, ouais. Ouais. On passe sur 2 grandes pièces. Ouais. On part là-dessus? Ouais, On part sur ce genre de produit? Ouais, ça me va bien. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Pour trouver l'accord parfait avec ce plat un peu hybride, Romuald et sa boulangère Lise partent sur une focaccia au miel, relevée au gingembre et au curry. À Vernon, Eric, épaulé par son boulanger Nicolas, opte pour un pain de campagne sucré à la cranberry, accompagné d'une note de curry. Et sans plus attendre, Nicolas se lance dans la confection d'une pâte à pain de campagne avec farine de tradition et farine complète de meule. On va essayer de faire une mie un peu plus foncée que le campagne avec un peu plus de goût pour relever un peu le plat. Alors là, on a mis la farine, on va mettre la levure. On va mettre 300 g de levain. On met la farine dans le pétrin. 1 litre 350 d'eau. Et on va lancer en première vitesse. C'est parti vraiment sur un pain avec une croûte assez épaisse pour pouvoir saucer le plat. Bonne croûte. Bonne croûte croustillant avec un petite pointe de sucré quand même avec les cranberries. Et espérer que ça plaise. Hein. Et pour plaire, à Francville-Saint-Pierre, on s'applique aussi. Pour sa focaccia parfumée, Lise pèse eau, farine, levain, levure, sel, miel de fleurs et flocons de pommes de terre. Des flocons de pommes de terre? Les flocons de pommes de terre, ça va permettre de rajouter du moelleux à la pâte et du fondant à la mâche. Tout simplement. Et le reste, ce sera après, en fin de pétrissage. On est parti. Donc là, on va mettre 3-4 minutes en première vitesse, histoire de faire une pâte consistante et homogène. Et là, on va laisser comme ça pendant 5-6 minutes. Alors, nos 2 minutes sont passées. Ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu de curry dedans pour colorer et donner un peu de goût à la pâte. On va pouvoir incorporer les cranberries, avoir une petite note un peu sucrée, ouais. Avec le canard, ça devrait bien passer. Dans la boulangerie de Romuald, la pâte à pain est également pimpée avec du gingembre et du curry. Je les mets à la fin du pétrissage pour éviter que pendant le pétrissage, tous les arômes s'évaporent avec l'oxygénation de la pâte. Il ne reste plus que l'huile d'olive à mettre. La focaccia, l'huile d'olive, ça sent bon la Sicile, ça sent bon l'Italie. Donc il faut de l'huile d'olive. Si ici la pâte est encore en pleine élaboration, là-bas, c'est déjà l'heure du rabat. Et on va pouvoir la séparer en deux pour faire 2 grosses boules. On va aller mettre ça dans la chambre de pousse à 27 degrés si on veut être à l'heure. Elle a une belle couleur cette pâte. Hein. Je pense qu'on peut être pas mal. Et là, on va pouvoir la laisser démarrer en fermentation. Allez, c'est parti pour un petit 30 minutes. Ouais, je pense. Ouais. Alors, on va aller voir si c'est poussé. C'est pas mal. Je pense qu'on peut mettre au four. On va pouvoir enfourner. Voilà. Et c'est parti pour 40 minutes. À Vernon, la pâte bien poussée est enfournée. Chez Romuald, il est temps pour l'énorme pâte à focaccia d'être laminée, puis emporte-piécée en forme de goutte. C'est pour rendre hommage à la pluie en Normandie ou à la goutte de sang du canard avec sa petite gelée au sang. Il ne reste plus qu'à enfourner ces gouttes de focaccia, sans oublier une dernière petite étape. Alors qu'est-ce que je dois faire, Lise? Je mets un petit coup d'huile d'olive partout? Non. Vous mettez vos petits doigts dans l'huile d'olive et vous appuyez bien jusqu'à toucher au fond. D'accord, c'est parti. Allez, les jeux sont faits. On enfourne. Alors on va mettre ça à 245 degrés pendant 6-8 minutes, pas plus. Ça sent bon, par contre. Ouais. Là, la cuisson est bonne, il y a une bonne croûte. Impeccable. Voilà. C'est joli, ça. Ça va nous donner un arôme supplémentaire qui va relever un peu le goût du pain. On peut l'appeler audacieux, c'est pas mal. Audacieux. Ouais, ça va être bien, je pense. Ouais. Comme on a eu de l'audace avec les autres, on va appeler l'audacieux. Voilà, on va rester sur la même ligne. Audacieux. Comment on va l'appeler, ce pain? Le focataille? Ouais, moi, ça me paraît être une bonne idée. La foca pour le pain, le taille pour le plat. Voilà. C'est simple, mais... Simple, efficace. Efficace. Comme voilà. nous. Ouais. Et pile poil, c'est calculé pour ça. Voilà. Allez-y, vite, courez. Je vous attends. Allez. On s'attend. Allez. Ouais. Ça me semble bien. Allez, Allez. c'est parti. Rendez-vous à la ferme de la Haute-Crémonville à Val-de-Reuil dans l'Eure pour l'ultime dégustation de cette journée de compétition.
nos deux boulangeries s'apprêtent à présenter leurs créations qui devront être en accord parfait avec le plat proposé par le chef José Rato, le canard rouennais revisité. D'un côté, l'audacieux d'Éric et Nicolas. Face à eux, la focataille de Romuald et Lise. À l'issue de cette dégustation, une dernière note sur 10. On commence par l'audacieux. Éric et Nicolas, vous êtes partis sur quoi tout de suite? On est parti sur une farine de meule assez foncée, avec des cranberries moelleux pour donner un petit goût sucré, un peu de curry et une pointe de gingembre pour relever... On est parti sur une grosse pièce de pain. Là. Voilà, ouais, pour pouvoir saucer. Vous avez voulu apporter un peu de convivialité sur un plat un petit peu élaboré. C'est ça. Eh ben on y va, l'audacieux. Bruno et Norbert attendent des créations croustillantes et épicées, éventuellement agrémentées d'un agrume. Un graissin ou un biscuit serait le bienvenu, mais brioches et autres pains mous sont priés de passer leur chemin. Alors, nos artisans ont-ils répondu à ces attentes ? Alors, on sent bien le côté caramélisé de la croûte. Hein. Moi, ce que j'aime beaucoup, je vais retenir, c'est le côté cranberry, un peu confit. Ça amène un côté un peu sucré. Mais sinon, pour moi, la mie, elle manque un peu de caractère. J'aurais bien voulu un peu plus de levain ou quelque chose un tout petit peu plus fermenté parce que là, pour le coup, je reste un peu sur ma faim. Puis moi, ça manque de curry, ça manque de gingembre quand même. Moi, ce que je retiens, c'est le côté croûte et le côté cranberry. C'est très fariné, les gars, ça. Ouh là là, si c'est un pain que je mets dans la voiture, faut toujours faire très attention à ça. Pour deux raisons. La première, c'est le gustatif. La deuxième, c'est la cuisson. Là, on a de la farine partout. Là. Et si je le secoue comme ça, vous vous rendez compte de ce qu'il y a? Ça, il faut faire super gaffe à ça. Le curry, moi, je sais pas se tomber dessus. Moi, je sens pas du tout. Quoi. Peut-être plus colorer la pâte. Bon, ce qui est intéressant, c'est ce côté sucré qui va avec le canard. Alors, c'est un grand classique. Mais moi, je trouve que, hormis ces quelques petits défauts, c'est un pain qui va bien avec ce plat. Éric, Nicolas, merci. Le focaccia. Le focaccia, c'est presque une prise de judo, ça a été raté, non? C'est quoi? Bah, c'est focaccia, c'est ça. Et taille, c'est parce qu'il y a du ginger. C'est ça. C'est une vraie création pour vous? Ah ouais, vous avez déjà travaillé un peu de la focaccia dans le passé? Lise a l'habitude de travailler la focaccia. Moi, j'avais jamais fait. J'ai eu l'idée de la focaccia et Lise a eu l'idée des ingrédients qu'on a rajoutés dedans. Eh ben, c'est le focaccia et puis on va se focaliser dessus. Hein. Bah, Bruno, tu veux commencer? Allez, Bruno, je te laisse commencer. Vous nous rappelez ce que vous avez incorporé dedans? Gingembre, curry, miel. Et dessus, on a mis une huile d'olive infusée à l'échalote. Alors, le défaut, c'est que je retrouve rien de tout ça. C'est vrai? Ah, mais du tout. Hein. Donc ça, c'est le défaut. La qualité, c'est que moi, je trouve ça très mignon. Et c'est bien fait. Alors, évidemment, c'est régulier. Parce que c'est fait à l'emporte-pièce. Et puis, c'est passé au laminoir, c'est passé un peu au froid. On fait des belles pièces. C'est maîtrisé à la cuisson. L'idée est bonne. Ça manque un peu de goût. Lise, Romuald, là, vous annoncez les ingrédients, on les a pas. Alors visuellement, on a coloré la pâte, mais alors on n'a pas le curry, on n'a pas l'échalote et on n'a pas le gingembre. Alors je sais que quand on cuisine les épices, surtout quand on les intègre dans des produits qui vont passer au four, il faut faire attention, on va perdre beaucoup de goût. Par contre, on a un super bon produit, vous avez décidé de faire un pain mou. Moi, ça me rappelle un peu le bao, la brioche vapeur, un peu chinoise, là, donc ça me dérange pas. Mais j'aurais, dans ce cas-là, plus accentué les épices et ça aurait compensé un peu le manque de matière, de croûte. Voilà, donc Lise, Romuald, merci beaucoup. Éric, Nicolas, merci beaucoup. On va les délibérer. À tout de suite. Merci. Alors moi, ce qui me chagrine un peu, c'est que sur ces deux produits, les ingrédients sont annoncés et on les retrouve pas du tout. Là, pour le coup, sur l'esthétique, chacun, c'est pas du tout ce qu'on recherchait, quoi. Alors, il y a deux textures différentes. Un produit avec de la croûte, un produit mou. Moi, j'ai une petite préférence pour un des produits, mais c'est pas sur le côté aromatique, c'est sur le côté texture. Et toi, Bruno? Je vais noter celui qui me semble le plus original. On va leur annoncer? On va leur dire? Allez, on y va. À ce stade, Romuald, le maître du fournil, est en première position avec une moyenne de 9,2. Je pense qu'on a encore notre chance, on est toujours dans la course. Motivé, toujours, Lise? Ouais, toujours. Éric, qui représente sa petite famille du fournil, est à la traîne avec une moyenne de 6,5. C'est bien passé dans l'ensemble, on a quelques défauts. On a toujours nos chances, on espère toujours. On peut toujours espérer, je pense. Alors, quelle boulangerie remportera le duel du jour et sera en lice pour représenter la région Normandie? Verdict. On va commencer par vous, Éric et Nicolas.
par vos notes. Alors, pour le défi du jury, vous avez obtenu la note de 6,5 sur 10. Ce qui vous fait une moyenne générale de 6,5 sur 10. Bravo. Bravo, messieurs. Romuald, Lise, c'est à nous. L'épreuve du défi du jury. Vous avez obtenu la note de 7 sur 10. Ce qui vous fait une moyenne générale de 8,6 sur 10. C'est donc vous, Romuald, qui remportez cette épreuve aujourd'hui. Bravo. Félicitations. Bravo. Un peu déçu, ouais, mais on est tombé sur meilleur que nous. Ça fait partie du jeu, on fera c'est mieux clair. la prochaine fois, on s'améliorera. On est super content, on ne s'attendait pas à avoir d'aussi bonnes notes que ça sur tout ce qui s'est passé chez nous. Ce serait vraiment une consécration pour nous deux d'aller représenter la Normandie à Paris. C'est notre ami Romuald, accompagné de Lise, qui remporte cette épreuve. Moi, je suis très content qu'il continue l'aventure avec nous parce qu'il a quand même remporté de très belles notes. Ouais, il nous a montré une belle boutique, un beau produit fétiche. Il sait revisiter les produits, le Saint-Honoré. Il sait nous faire un pain exceptionnel, d'une simplicité visuelle incroyable, mais gustativement, c'était très très bon. Romuald, c'est un bon challenger. Pour moi, il a toutes les qualités requises. Ça va être un sérieux prétendant pour cette finale. C'est donc la boulangerie de Romuald qui représentera le département de la Seine-Maritime lors de la délibération finale. Le vin, c'est la vie! Bruno et Norbert viennent de passer une semaine à sillonner toute la région Normandie. Après avoir visité 10 établissements, goûté les produits et apprécié le savoir-faire de leurs artisans, ils ont sélectionné 5 boulangeries. Celle de Ludovic, l'enfant du pays, à Agneaux. Celle de Willy, le king du snacking, à Caen. Celle de Corentin, le jeune prodige, à Cambremer. Celle de Blandine, la gardienne du temple familial, à Lisieux. Enfin, celle de Romuald, le maître du fournil, à Franqueville-Saint-Pierre. Laquelle de ces 5 boulangeries va l'emporter ? Bruno et moi, on voulait vous dire déjà que c'est une des rares semaines où il y a eu autant de belles notes sur le pain et les produits fétiches. Les 5 boulangers finalistes là, de la région Normandie, c'est du haut niveau. Ça n'a pas été facile pour nous de vous départager. Celui qu'on a retenu avec Norbert, c'est quelqu'un qui m'a impressionné dans son travail, dans sa discipline, dans la façon de s'organiser dans son travail. Et c'est aussi ça qu'on a besoin de voir chez un professionnel, c'est aussi des beaux gestes. Et ça m'a aussi beaucoup plu. Alors, mesdames, messieurs, la boulangerie qui représentera la région Normandie lors de la finale nationale de la meilleure boulangerie de France est la boulangerie de... Romuald, accompagné de Lise. Bravo, félicitations. On se dit que le plus dur commence et qu'il va falloir vraiment se mettre au travail et apporter quelque chose de sérieux et de solide. Là, ça va se compliquer encore. Écoute, il avait un petit quelque chose en plus, je trouve. Et moi, il m'a impressionné dans son organisation, dans le gestuel, dans sa philosophie. Il va être au niveau des autres candidats qu'on a trouvés. Il est complet sur la pâtisserie, sur la boulangerie. Je pense que ça va être un très bon binôme. Ça va être très très bien, je trouve. On récupère nos valises et l'aventure continue. On se dit à très bientôt, les amis. Oui, j'ai pris des fois, mais... Sois pas en retard, sois pas en C'est retard, bon. sois pas en Bon, retard, bah, comme ok. d'habitude. Le vin,